Alors, on continue toujours avec, avec notre cible actuelle. Après, on va s'attaquer. Après la cible, après cette cible, je vais m'attaquer. Non, je vais les laisser deviner à qui je m'attaque. Bon, pour l'instant, la cible actuelle, c'est Youssef Belmehdi. Celui qui ne connaît pas c'est qui Youssef Belmehdi, je vais vous expliquer maintenant à quel point je vais devenir virulent. C'est-à-dire pour connaître c'est qui Youssef Belmehdi. Youssef Belmehdi. Vous ne méritez pas ce prénom, monsieur. Youssef, vous ne méritez pas. Je vais expliquer en français pourquoi vous ne méritez pas ce prénom. Youssef Belmehdi. Et comment vous trouvez que c'est normal qu'un joueur de foot qui a bac moins 30 hein, touche moins en termes pécuniaires, hein, touche moins qu'un professeur en biologie ou en je sais pas en quoi, ou en bactériologie, en physique nucléaire, mathématiques, quelle que soit la discipline du professeur. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour mériter ses qualifications, certes, mais quand on fait un bac plus 8, quand on le mérite, c'est pas par copiage ou là, par tricherie ou là, vous trouvez que c'est normal? Si c'était pas un opium, si on ne vous fait pas endormir avec le sport, si c'est pas de l'argent sale, si c'est pas l'argent de la corruption, donc on reviendra au sport. Mais pour l'instant, on ne parle pas du sport. On ne parle pas du sport, on ne parle pas de Coupe du Monde, on ne parle pas de trucs de ça. On va parler d'un certain ministre, Youssef Belmehdi. Youssef Belmehdi, alors c'est qui Youssef Belmehdi? Physiquement c'est qui? Je vais vous montrer sa tronche, comment elle est faite. Celui-là, il représente l'islam. Il est à la tête du ministre. C'est le ministre qui est à la tête du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. C'est quoi Waqf? On reviendra à propos de ça. Donc c'est qui ce drôle de coco? Alors, une image. Mais les images en haute résolution, voilà, c'est peut-être ça. Regardez ici, je vais vous montrer. C'est ça, c'est ce mec. Vous le voyez? Vous voyez c'est qui? Voilà, c'est lui. C'est lui ma cible. C'est lui la cible que je me suis fixé. C'est lui la cible que je me suis fixé et pour cause. أنا غيور على الدين الإسلام. هذه ما ترجمها لهم بالفرنسي. أنا غيور على الدين الإسلام. قلبي حار يا سي محمد. قلبي حار. Donc Youssef Belmehdi, وعلى ما تستاهلش هذا الاسم. Pourquoi vous ne méritez pas votre prénom? Pourquoi vous ne méritez pas votre prénom? Parce que كاينة سيدنا يوسف عليه السلام كاينة صورة كاملة واضحة الحكاية تاعو. Donc on doit être on doit mériter son prénom, on doit être responsable. On a un prénom. C'est une responsabilité si on a un prénom tel que celui qu'il a été donné à ce drôle de coco. Donc c'est Youssef, c'est Joseph. Je ne sais pas si dans le Nouveau, l'Ancien Testament, j'ai jamais lu. Je connais, j'ai quelques informations. Parce qu'en fin de compte, je vous informe, je vais parler du christianisme. Je laisse les juifs, je vais pas me casser la tête pour les juifs, parce que ça,
Ça fait 5000 ans. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous faites la liaison, entre ce que je dis dans mes vidéos, ça fait 5000 ans que ça existe la religion musulmane. Hein. Donc, si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez comprendre ce que je suis en train d'annoncer. Donc, les Juifs, c'est pas je m'occupe pas de ça. Pour le moment, c'est des cousins germains déjà. Ça, c'est. Je vais parler des religions. On va monter jusqu'à Adam et Ève. Adam, Ève, c'est pas mon problème. On va parler Adam, notre premier père, et notre second père, qui est Noé. سيدنا نوح أبونا الثاني. من بعد نحطوا سيدنا إبراهيم الخليل معنا تاع الخليل عليه نهبطوا اسمها دوكا هنايا راح نفهموا ما يفهمش ديجا كيفاش راح يتصوتا قبل الجمعه باذن الرحمن باذن الله قبل الجمعه يتصوتا اذا ما تصوتاش من قبل الجمعه نولي je vais être très virulent mes propos vont être mes mots vont être assassins. Je vais utiliser des mots c'est simple. Je vais retirer ma plume la plus assassine. C'est-à-dire, je vais retirer ma plume de son fourreau, la mieux aiguisée et la plus tranchante à partir de vendredi. C'est-à-dire, je vous menace. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas sauter avant vendredi, c'est-à-dire que mon souhait le plus cher, c'est d'aller faire la prière ce vendredi sans ce mec. C'est-à-dire si ce mec, enfin si ce drôle de coco est là encore vendredi, après la prière du vendredi, ce vendredi, c'est-à-dire je vais donner la date et l'heure précisément. Il reste comme ça. Alors vendredi 7 mai, eh ben, vendredi 7 mai à 14h. C'est-à-dire s'il est encore là vendredi, à partir de 14h, je vais préparer les vidéos. De la nuit de jeudi. De la nuit de jeudi 6. Jeudi 6. Donc je vais être plus précis. C'est-à-dire les vidéos que je vais publier, qui vont être publiées le vendredi. Et si c'est-à-dire si vous vous mettez dans la tête que jeudi vous allez venir taper à cette porte, sachez que les vidéos vont être fabriquées avant. Je ne vais pas vous dire quand. Ils vont être fabriqués avant le 6. Et même si vous m'embarquez, même si vous avez m'assassiné, je vais être clair, hein. Même si vous allez m'éliminer physiquement, d'ici le 6, je ne vais pas m'arrêter de fabriquer des vidéos. Je vais laisser des écrits en lieu sûr, tout ça en lieu sûr, c'est-à-dire que je vais continuer à vous combattre même si je suis sous terre. Enfin, quand le corps sera sous terre, bon, je serai dans le meilleur des endroits. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mutaraji. Mutwahda. Le mufid. L'essentiel. Maintenant, je vais parler de l'honneur. L'honneur dans la religion musulmane. Dans la religion musulmane, on déclare la guerre. Je dis bien déclare la guerre pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus justifiée, c'est l'honneur. L'honneur. Pour l'honneur, c'est pas qu'on tue, c'est pas en fin de compte. La religion musulmane, la plus grande guerre, c'est la guerre psychologique. Akbar jihad wa jihad nafs. La plus grande guerre, c'est d'être en guerre contre soi-même. Jihad nafs.
c'est-à-dire c'est de s'éduquer, c'est de se discipliner, c'est de se donner de la rigueur, c'est de donner, c'est-à-dire de ne donner aucune occasion, à autrui de vous abattre ou de vous détruire. C'est-à-dire là, est-ce que vous comprenez que maintenant, ce n'est plus une guerre d'armes, c'est une guerre psychologique et une guerre de valeurs. Donc comme ils n'ont aucune valeur, ils sont perdants. Est-ce que vous comprenez qu'ils sont perdants? C'est-à-dire, je veux que les gens comprennent de par le monde que ces gens-là sont dans l'erreur, ils n'ont aucune valeur, ils n'ont aucun honneur. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment toute cette masse de gens, comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne? C'est-à-dire que c'est un concentré de ramassis de merde, en métaphore bien sûr, au sens figuré. Donc, ce qui inclut que je vais mettre en commentaire dans cette vidéo. Donc là, c'est la vidéo qui est destinée à l'honneur. Je sais pourquoi, mais je n'ai pas encore parlé des détails. Pourquoi je suis en run dans de coco. Alors, prends note parce que moi je mange que j'apprends pas. Je suis pas dans le parkeurisme, je suis dans le raisonnement. C'est-à-dire mon cerveau. Merci Dieu de m'avoir donné ce cerveau que je fais de mon mieux pour l'enrichir et l'entretenir. Voilà, donc l'honneur. Alors là, on a parlé de Hamza, Sayyad al-Usud. نحط la vidéo تاع حمزة ردها علي إن استطعت. Donc je vais vous raconter pourquoi. Je vais vous raconter pourquoi je vais mettre cette vidéo en commentaire en bas dans Facebook. Je vais la mettre. Alors, pourquoi je vais mettre cette vidéo précisément? C'est-à-dire que à l'avènement de l'islam, notre prophète Mohammed était avec une poignée de fidèles. Il était entouré d'une poignée de fidèles. Ils étaient pas très loin de la Kaaba en Arabie Saoudite. نقولها بالدارجة العربية اليهودية وبعدين نولي ندور العربية السعودية. العربية اليهودية لو حاكمينها آل سعود آل يهود هكذا، بعدين نولوا العربية السعودية وندوز بلاد هكذا. الإسلام كيفاش عم يخلطوا فيه. من جميع دولة تدعي بالإسلام وخاصة البقاع المقدسة. C'est-à-dire que je ne vais pas épargner. Je ne vais pas épargner les gens qui touchent à l'islam. Parce que l'islam est trop propre. L'islam est blanc. L'islam, il est pur. Donc, on ne salit pas cette religion. On n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de la salir. Pourquoi je me manifeste aujourd'hui, maintenant et aujourd'hui, c'est pas ça, ça ne regarde personne, ça ne me regarde que moi. Et moi, je reviendrai sur ces détails en intimité avec les gens qui me connaissent de plus près. Donc, je reviens au détail de pourquoi la Mecque. La Kaaba, elle ressemble à un cube. Elle ressemble à un cube, c'est symbolique en fin de compte. C'est la symbolique. Et Al-Quraysh, c'est-à-dire la Isaba, du temps
du prophète. En fin de compte, le prophète, Mohammed, il n'est pas destiné qu'aux Arabes, ni aux musulmans, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Il est destiné pour toute l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Pourquoi il est destiné pour toute l'humanité? Parce qu'en fin de compte, pourquoi il est destiné pour toute l'humanité? Est-ce que vous savez que l'esclavage a été aboli il y a 14 siècles? C'est pas Abraham Lincoln, c'est vrai qu'il a fait du beau boulot. Big bravo Abraham. Mais en fin de compte, c'est l'islam qui a aboli l'esclavage. Le premier qui a aboli l'esclavage, c'est l'islam. Renseignez-vous sur l'histoire de Bilal. Vous voyez, donc c'est bien de haïr l'islam et les musulmans, mais il faut argumenter. Hein, monsieur le raciste, ou madame le raciste, ou monsieur le raciste et mademoiselle la raciste. Ça c'est bien d'être raciste, mais soyez un raciste, c'est bien d'être raciste intelligent, parce que, ou bien intelligent, au moins intelligent. Donc raciste et imbécile, malheureux, parce qu'un imbécile peut pas être heureux, il est malheureux il est heureux dans son malheur ou malheureux dans son imbécilité, je sais pas comment on peut formuler la phrase. Donc être raciste, c'est bien, mais soyez raciste qui argumente. Parce que moi, je n'accepte pas les propos des gens qui n'argumentent pas, ou bien les arguments sont faibles. Donc, les arguments, c'est de degrés. C'est pas grave. Donc, revenons à nos brebis. Revenons à nos brebis. Donc, la Kaaba, c'est un cube. Un grand cube. Et il viendra le jour où je vais m'étaler sur la religion musulmane. Je vais bien m'étaler sur la religion musulmane. Je donne un conseil aux jeunes, à tous les jeunes. C'est-à-dire, quand je dis jeunes, 17 ans, dans la tranche de 17 ans, plus ou moins 3 ans. Voilà. Donc, ces jeunes-là, je leur donne un conseil parce que il y a une vidéo d'une fillette qui m'a redonné espoir, qui m'a donné de l'espoir pour pouvoir me battre. Et pour cette fillette, pour d'autres enfants, parce qu'en fin de compte, il y a une génération qui arrive. Qui ont des principes, qui ont des valeurs, je ne baisserai pas mon arme. Voilà mon arme. Je ne baisserai, ça c'est mon arme. Donc, je vais être plus, ça c'est important, ça c'est mon arme. C'est ça mon arme. Vous savez, cette arme-là, je la manie depuis des années. En fin de compte, c'est un sabre. Ça, c'est pas grave. Vous voyez une plume. Vous voyez un crayon. Un stylo, sur la plume. Non. C'est un sabre, métaphore. Je parle en sens figuré. Ça, c'est un sabre. Enfin, j'ai plein comme ça. J'ai beaucoup comme ça. Et moi, on a volé, on est offert. On a offert. Je n'ai pas volé, moi. Pas volé de stylo. Quoi encore? J'en ai plein. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ça, voilà. Principalement. En fin de compte, c'est ça mon arme la plus redoutable. C'est ça. Regardez. J'ai un sabre aiguisé des deux côtés. En tout cas, j'ai un truc plus secret que ça. J'ai un truc qui est comme ça. Comme une étoile de ninja. C'est-à-dire, il y a, je sais pas comment, après la prochaine fois, je vais le dessiner. C'est-à-dire que, vous voyez les trucs de ninja qui font, il y a les trucs de ninja, c'est comme ça. C'est-à-dire que, là où vous allez mettre le doigt, ou la main, c'est-à-dire si elle est sale, elle va se couper. Si le doigt il est sale, il va se couper.
Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent, hein, ce que je suis en train de dire. Voilà. Et ben, avec quoi? Avec quoi il est parti? Avec quoi il est parti? Pourquoi? Pourquoi il est parti comme ça? Avec la science, qui n'est pas sans conscience, c'est une science qui a une conscience. C'est une science, ça, c'est des sabres, c'est des qui sont très bien aiguisés, très tranchants. Ils sont capables de couper un cheveu en deux. C'est-à-dire que quand vous mettez le sabre il est là, comme ça. Le sabre il est comme ça, très fin. Et quand vous mettez un cheveu c'est ça le diamètre d'un cheveu. Il tombe, il se coupe en deux. Pour vous dire à quel point que je suis en rogne. Pas en colère, mais pas en colère. Que j'en veux. Et je vais être de plus en plus impitoyable. Et sans pitié, c'est-à-dire que à la moindre erreur de quiconque, à la moindre erreur de quiconque, je dis bien de quiconque, j'ai principalement l'intention de ce Youssef Ben Mahdi de le voir traduit en justice pour haute trahison, je dis bien pour haute trahison, de l'honneur, lui, il y a deux en fin de compte. اسمها تضرب عصفورين بحجر. وانا نقول لكم شكون. Je vais vous dire qui. Alors, là j'ai la liste de tout le gouvernement algérien. Là c'est après je vais m'occuper de pays par pays. Bon, le pays le plus proche, en fin de compte, en termes de corruption et de voilà. Voilà, donc il y a deux, en fin de compte, le duo sur lequel je vais m'occuper dans la prochaine vidéo qui vient juste après, c'est le duo, on a dit Youssef Ben Mahdi. Je vais montrer la photo de l'autre. Hein. Alors, et Belkacem Zermati. Belkacem Zermati, c'est qui? Pourquoi je lis ces deux? Je lis ces deux, c'est très subtil ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je frappe, je les sépare et je leur tranche la tête. En même temps, d'un coup. Pourquoi? Parce que Zermati, c'est ministre de la justice. Et la justice en Algérie, elle est basée sur les fondements de l'islam. Et comme le religieux et la justice, ils sont liés, et tous les deux sont de connivence pour traficoter et traficoter la justice, tac, tac, tac. رحت في زوج. زغماتي بالقاسم Jordan, je donne des ordres. Ou votre tête ou la mienne. Ou votre tête ou la mienne. Je dis bien ou votre tête ou la mienne. Alors Zermati, je vais montrer sa photo. Je vais montrer sa photo comme ça dans le live pour vous dire que le ministre de l'injustice, voilà, le ministre de l'injustice. Il sait pas, je pense qu'il se doute de quoi, je vais parler. Belkacem Zermati, on va tirer image. On va paramétrer Google pour avoir
Mhm. On va voir ce drôle de babouin. Je m'en fous ce que vous pensez, parce que vous êtes dans l'injustice. Dans l'injustice. Donc, je n'ai rien à avoir peur de. Je peux pas avoir peur d'une telle. Voilà, c'est lui. C'est lui. Attendez, je vais vous montrer d'autres photos. Vous montrer d'autres photos. Voilà, voilà, voilà. Regarde, comme ça, on va tout le monde. Ça ce n'est qu'un pion. Alors, une photo, voilà. Et dans cette photo, on sent qu'il est dans l'embarras. On sent qu'il est dans l'embarras. Ils sont flous, ces gens. Ils sont flous. Ces gens, ils sont flous. Regardez, regardez. Attendez. Attendez, regardez. Ah, c'est Zermati. Zermati. Donc, on a dit Belkacem Zermati. Vous en avez fait pleurer des gens. Et دعوة المظلوم, d'accord. Donc Belkacem Zermati ou Youssef Belmehdi جاية vidéo. Il y a une vidéo qui arrive sur Belkacem Zermati et Youssef Belmehdi. Ces deux personnes, je vais leur trancher la tête en termes de métaphore. Ils sont déjà morts. Salam.